1-0. Donc c'est le score du match Cameroun-Suisse à la Coupe du Monde du Qatar. Donc, le Cameroun a perdu face à l'équipe nationale suisse. Et elle a perdu grâce à un but marqué par un joueur suisse d'origine camerounaise, Bril Mbolo. Je pense que c'est bien ça son nom. Donc il est d'origine camerounaise, c'est lui qui a marqué le but qui a permis à la Suisse, son pays d'adoption, de vaincre son pays de naissance, le Cameroun. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait aujourd'hui on voit encore une manifestation de la diaspora hors de son pays d'origine en fait. Donc ce Bril Mbolo aurait pu être un joueur de l'équipe nationale du Cameroun, il aurait pu faire profiter son talent à l'équipe nationale du Cameroun. Et peut-être aujourd'hui, le but qu'il a marqué dans les filets du gardien du Cameroun aurait été dans les filets du gardien de la Suisse. Mais pourquoi je parle de ce match en introduction? Parce que pour ceux qui me suivent savent que moi, je suis de ceux qui disent, et je crois fort, que l'événement, en fait, l'essor de l'Afrique passera par sa diaspora. C'est la diaspora pour moi qui a les clés pour pouvoir développer le continent, surtout la partie Afrique francophone. Et pour preuve, on voit ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, où le président Talon a fait revenir plusieurs cadres béninois de la diaspora, et on voit comment le pays aujourd'hui est en train de bouger. Je ne dis pas ça pour dire que ceux qui sont locaux n'ont pas la capacité de faire bouger les choses, mais je pense que pour moi, ce qui va nous faire bouger, ce qui va faire bouger la partie francophone, ça va être pour moi comme une deuxième indépendance. Je vais vous expliquer ça. Mais avant de vous expliquer ce que j'appelle une deuxième indépendance, vous savez qu'on est en Black Friday jusqu'à demain soir. Donc il y a nos top 5 formations qui sont à moins 50%, dont les liens sont en dessous de la vidéo. Et bien entendu, il y a le challenge de 100 000 abonnés à la fin d'année et la masterclass du 3 décembre. Avec tous les liens sont en dessous de la vidéo. Si vous voulez découvrir vos talents, venez à cette masterclass et on pourra en discuter. Bon, si on revient à cette deuxième indépendance, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, la diaspora, elle est présente partout et elle est compétente. Il faut le dire clairement. Il y a une diaspora qui est consciente, qui est compétente, qui ne demande qu'à mettre ses compétences au service du pays d'origine. Pourquoi je parle de deuxième indépendance? Vous savez comment les indépendances sont passées de l'année 60. Ce sont en fait nos grands-parents, nos grands-pères, qui sont partis à la guerre, qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, qui sont rentrés dans leur pays d'origine qui était colonisé par les Blancs à l'époque. Et ils se sont dit, bon voilà, aujourd'hui on a des Blancs qui sont entre guillemets nos colons, qui nous colonisent, qui nous disent comment on va fonctionner. Alors qu'on a fait la guerre avec eux et on a vu qu'ils sont des hommes comme nous. Ou même pour certains, ils sont des hommes moins que nous puisqu'ils sont tous des peureux. Et lorsqu'il y a une petite balle, ils pleurent, ils meurent comme nous. Ils sont comme nous. Mais pourquoi ils devraient nous diriger? Et c'est comme ça donc il y a eu ce vent d'indépendance qu'on a connu, qui a créé certes une néo-indépendance, un néo-colonialisme, mais il y a quand même eu une vague d'indépendance où parce que ces Noirs qui avaient une autre façon de voir les choses, qui ont vu que les Blancs sont comme eux, ils ont poussé donc à l'indépendance parce qu'ils ont montré que les Noirs ne sont pas moins des hommes que des Blancs. Ça c'était dans les années 60. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une grande vague de la diaspora africaine, franco-africaine, qui est dans plein de pays, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Et on côtoie aussi les Occidentaux là où nous sommes. On les côtoie dans nos pays, on les côtoie en France, on les côtoie en Belgique. On voit en fait qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient au-dessus de nous en fait. Il n'y a pas de raison, aucune raison. Ils ne sont pas plus meilleurs que nous. Certes, il y a certains qui sont très bons, mais quand on se compare à eux de façon intrinsèque, on n'est pas moins bon qu'eux. Et nous qui avons, la diaspora qui avons évolué avec une certaine mentalité ici, on a adopté des comportements qui vont faire en sorte qu'on peut faire profiter beaucoup de choses dans nos pays occidentaux, dans nos pays africains. Donc moi, à mon avis, je pense qu'il y aura une deuxième indépendance si cette diaspora-là, en masse, décide de rentrer dans leur pays d'origine, comme ça a été le cas lors de la Deuxième Guerre mondiale, où j'ai été rentré de façon forcée. Cette deuxième diaspora-là décide de rentrer en masse. Mais surtout, il faut l'accompagnement local. Il faut vraiment que les gouvernements locaux accompagnent ce retour, qui n'aient pas peur de la diaspora. Mais si la diaspora effectivement rentre en masse et gangrène ce système, les systèmes aujourd'hui qu'on a sur le continent, je pense que les choses vont changer totalement. Parce que on va vivre cette deuxième indépendance où nous, justement, on a connu certaines mentalités, certaines façons de fonctionner, qu'on pourra faire profiter nos systèmes et nos pays, là où on va arriver. Et c'est ça qui est très important. On a une façon de travailler qui est différente de ce qui se passe localement. On a une conception différente de plusieurs choses qu'on peut bien entendu faire bénéficier à nos pays d'origine. Mais il faut effectivement que ces pays-là nous donnent l'opportunité et l'occasion de pouvoir les exprimer.
Aujourd'hui, le souci qu'on a, c'est qu'il y a des pays qui sont contre leur diaspora, il faut le dire. Il y a des pays francophones qui luttent contre leur diaspora et qui ne veulent pas que cette diaspora-là vienne s'installer parce qu'on met les bâtons dans les roues. Les choses sont compliquées. Quand la diaspora veut venir investir, ils se font arnaquer. Il y a plein de malhonnêteté. Il y a plein de choses qui font en sorte que la diaspora, il y a certaines diasporas qui ne sont même plus alignés avec ce pays-là. Ils ne veulent même plus mettre les pieds dans ce pays pour investir. Ils vont juste passer des vacances, manger la viande, boire l'alcool et repartir. Mais ça, il faut que ça cesse en fait. Il faut que les gouvernements locaux comprennent qu'on a besoin de la diaspora. On a besoin de la diaspora. Et il faut qu'ils accompagnent ce retour. Et je pense que ce n'est que par ce canal-là que cette deuxième indépendance va se faire et que tous les talents qui sont en diaspora pourront rentrer de façon correcte, de façon cohérente et mettre leurs talents, leurs compétences à disposition de leur pays d'origine, comme a fait aujourd'hui Bril Embolo qui a marqué contre son pays d'origine, le Cameroun. C'est plein de talents comme ça qui font valoir leur service dans d'autres pays, alors qu'ils auraient pu faire valoir ce talent-là dans leur pays d'origine. Mais je pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour le faire. Mais je pense qu'il faut y travailler. Nous travaillons pour ça. Nous sommes besoin de la diaspora justement à pouvoir investir, à pouvoir être accompagné, investir localement. Mais je pense qu'il faut un environnement favorable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore cet environnement favorable et où la diaspora aujourd'hui fuit complètement parce qu'ils sont fait arnaquer, parce que l'environnement est compliqué et parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. L'Afrique francophone doit croire à sa diaspora, Et je pense que cette deuxième indépendance passera par le retour de la diaspora. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé. Ceux qui sont locaux ne pourront pas changer ce rapport de force qu'il y avait l'Occident tout seul. Ils ne pourront pas. La diaspora vit autre chose. La diaspora a connu un autre environnement. La diaspora a une autre mentalité. Pour la diaspora consciente, il y a aussi des diasporas qui sont nuisibles. Mais la diaspora consciente a une autre mentalité et je pense qu'elle peut en faire bénéficier les pays africains, surtout d'Afrique francophone. Parce qu'en Afrique anglophone, déjà, c'est le cas. Le Ghana, le Nigeria, tous ces pays d'Afrique anglophone se sont développés grâce à leur diaspora. Beaucoup. Parce que beaucoup sont rentrés et ils ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir justement développer leur continent. Mais en Afrique francophone, il y a encore du travail à faire. Mais c'est mon avis. Je pense que la deuxième indépendance à laquelle on aspire, à laquelle on se bat tous les jours, passera par une implication forte de la diaspora dans l'écosystème local. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire. Et encore, bravo à l'équipe de Suisse, c'est un bravo Camerounais qui a marqué contre son pays d'origine. En fait, il n'est plus Camerounais, hein, vu que maintenant il est Suisse, mais bravo à lui. Et il faut vraiment qu'on se questionne comment est-ce qu'on peut faire bénéficier les talents de la diaspora à leur pays d'origine. Moi, ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.